Peu de poissons au bout de l'hameçon ce matin au grand large à Dessines. Ils se cachent peut-être depuis qu'ils savent qu'un arrêté a été pris il y a quelques semaines autorisant les pêcheurs à les déguster. Interdit depuis 2005 pour forte présence de PCB, la consommation est donc de nouveau autorisée pour le plus grand plaisir des pêcheurs. C'est une bonne nouvelle parce que les bons pêcheurs, ils aiment quand même manger ce qu'ils arrivent à pêcher. Mais auparavant, c'est vrai qu'on ne le mangeait pas. Hein. C'était terminé. Hein. On le pêchait, on le relâchait. Ça fait que je peux pêcher pour loisir et que je peux manger des poissons. Et quand même, c'est mieux de déguster ce qu'on a pêché. Une levée d'interdiction de la consommation qui concerne les poissons pêchés au grand large et sur le canal de Jonage. Une décision qui ne surprend pas la Fédération de pêche du Rhône. Vu les résultats des prises de sang qui ont été effectuées, des analyses de sang, sur plus de 600 pêcheurs, 3 s'avéraient dépasser le taux normalement autorisé. Hein. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça se fixe pas si facilement que ça dans le sang et qu'a priori, il faut en manger une très grosse quantité pour avoir un taux qui dépasse. Attention, malgré tout, l'autorisation de consommation ne concerne pas tous les poissons. Seuls les brochets, carassins, perches, rotangles, sangles et tanches sont considérés comme comestibles. Le cardinal Philippe Barbarin fête ses 10 ans à la tête de l'archevêché de Lyon. Il se souvient de son arrivée ici, marquée par un petit accident. Moi je m'étais cassé la patte en faisant un jogging dans la nuit du 14 juillet, c'était un peu bébête parce que je voulais à la fois faire mon jogging et aller regarder le feu d'artifice, moyennant quoi évidemment il est arrivé ce qui devait arriver. De ses 10 ans passés à Lyon, le cardinal Barbarin conserve des souvenirs forts, les journées mondiales de la jeunesse par exemple. Alors, c'est des choses qui ont été en croissant parce qu'on a été au JMJ à Cologne, ensuite on a été à celle à Sydney et quand on est parti à Madrid, on était 2000 quoi. Et ça a été un vécu tellement riche. 4 jours ensemble, où on vivait vraiment ensemble à la fois à la plage en train de boire une horchata parce que c'est la boisson locale, mais aussi avec les confessions, avec une nuit d'adoration, avec les chants, avec les catéchèses, avec les témoignages, etc. Certains diront que cet archevêque reste un conservateur, il assume. Je vous répondrai sur conservateur avec la très jolie formule du cardinal de Courtrai auquel on avait lancé la même critique il y a 25 ans, donc c'est pour vous dire que c'est pas quelque chose de nouveau. Et de Courtrai qui est un type très fin, très cultivé, etc. Il a dit oui, je suis conservateur. Bon, en vérité, je suis conservateur de l'avenir, quoi. Sur les sujets sensibles comme le mariage des prêtres, il sait toujours retourner la question. Alors c'est aussi un petit peu bizarre, pourquoi est-ce qu'on voudrait que les prêtres se marient alors que maintenant on veut que personne se marie, les gens ils changent. Enfin, le mariage est incroyablement dévalué dans la société. D'un côté on le dévalorise et de l'autre côté on voudrait que les prêtres se marient. Alors je dis, on se calme. Intransigeant contre la pédophilie, conservateur sur l'IVG, le cardinal Barbarin reste enfin un ardent défenseur du dialogue entre les religions. Premier match amical et première défaite pour l'OL samedi face à Bilbao au Stade des Alpes de Grenoble. Lyon s'est incliné 2-1 mais sans ses internationaux. Kim Källström, Anthony Réveillère et Hugo Lloris n'ont en effet retrouvé Tola Voloch hier matin. Un retour qui devait sonner la date butoir pour un éventuel transfert du gardien lyonnais, mais le feuilleton est semble-t-il parti pour durer. À ce jour, l'OL dispose de 30 joueurs dans son effectif avec l'objectif de le réduire à 24 d'ici la clôture du mercato le 4 septembre. En attendant, les Lyonnais rencontreront la Real Sociedad vendredi soir à Saint-Jean-de-Luz pour leur deuxième match de préparation. Le Festival d'Avignon vient de commencer. Parmi les 900 compagnies au programme du OFF, de nombreux Lyonnais, dont ce spectacle original, mélangeant la vidéo au jeu de scène musical. 5 et 2, 7, je retiens 100, vous pouvez compter sur vos 20 doigts. Ça fait une dizaine d'années que j'essaye ça, j'en suis à mon 3e spectacle qui mélange de la chanson et de la vidéo, et là je crois qu'on commence à arriver à un truc assez épuré où la vidéo sert vraiment tout le temps à quelque chose. Il n'y a pas de moment où c'est simplement une image qui bouge derrière le chanteur. Le surmenage dès le matin, un mobile coincé sur l'épaule. C'est pas très pratique, mais ça tient. Mais la crise n'épargne pas le Festival d'Avignon avec des coûts de production et de location de salles de plus en plus chers. Ces Lyonnais espèrent amortir leurs 14 000 € de frais en revenant l'an prochain sur la même scène. C'est un investissement avec un retour sur investissement sur 2 ans. C'est pas rentable directement par la billetterie parce qu'on joue dans des salles qui sont relativement petites, en jauge. Ce concert vidéo Made in Lyon, tourné, joué, monté pendant 1 an avec 40 participants, se joue jusqu'au 28 juillet à 16 h dans le théâtre de la Tache d'Ancre.